nous sommes en train de prier pour les familles, n'est-ce pas? Pour le salut des familles. Et ce matin, certes, nous entamons un nouveau thème, mais particulièrement, nous parlerons de ce thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc c'est un dimanche particulier, un dimanche où nous allons tous dire, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Seigneur a choisi son serviteur. Et je le disais, il vient à peine d'être papa, mais on a envoyé, quand il a reçu l'invitation, il n'a pas hésité. Il est venu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour notre pasteur, le pasteur Avram Boussa? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mon cher frère et ami. Voilà. D'être là ce matin. Donnez-moi juste une minute. J'arrange. C'est bon. Permettez pour que mon micro puisse bien m'aller. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce que nous pouvons nous lever? On va juste faire cette partie qui dit, la chorale a bien fait ce chant. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu nous touches. Nous voulons dire à Dieu, nous resterons ici. Tu es le roi de la terre. Jusqu'à ce que tu nous touches, Seigneur, nous resterons ici. Seigneur, ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Mais tu sais, toi, comment nous toucher. Nous serons ici jusqu'à ce que tu touches. La terre tremble, Yes. les hommes t'attendent, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Je resterai ici jusqu'à ce que tu me touches. La terre tremble, Ah, pas le toucher de tous les jours, mais un toucher particulier. Pas le toucher de tous les jours, mais un toucher particulier. Dans un domaine particulier de ma vie. Ah, nous resterons ici jusqu'à ce que tu nous touches. Ah, nous reviendrons constamment dans ta présence jusqu'à ce que tu nous touches. les hommes t'attendent, nous Ah, resterons ici nous resterons ici jusqu'à ce que tu nous touches. Lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. La terre tremble, la terre tremble, les hommes t'attendent, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je veux que tu me touches? Resterons ici jusqu'à ce que tu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je resterai ici? Je resterai Ah, ici jusqu'à ce que tu. jusqu'à ce que tu me Je touches. resterai ici jusqu'à ce que tu touches. Jusqu'à ce que tu me touches, je ne quitterai pas ce lieu. Je reviendrai constamment jusqu'à ce que tu me touches, car ta parole dit, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous aimons ta présence et nous aimons ta parole et nous te prions. Dans cette saison nouvelle qui commence, nous voulons, nous et nos maisons, te servir avec crainte et tremblement. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors
je ne commencerai pas cette prédication de ce matin sans pourtant dire merci au CP de m'avoir fait honneur d'être là ce matin. Merci aux responsables. Et je suis très content de voir quelqu'un de particulier, notre docteur Pierre Admi, qu'on attend impatiemment à Fès. Je vous préviens déjà, si en dimanche vous ne voyez pas le docteur Pierre ici, ne le cherchez pas. Sachez qu'il est à Fès. On va le faire prendre le train rapidement pour Fès. Je suis très content de voir la famille. Et je sais que notre papa, il aura le temps, je pense, de suivre la prédication et il pourra voir combien on l'aime et combien on le salue aussi. Et grande est notre joie, nous tous, d'avoir ce lieu, cette maison, dans ce beau royaume, un royaume de paix, un royaume prospère. Et peut-être que je parlerai comme un prophète. Quand Israël est sorti de Canaan, ils ne sont pas sortis main vide. Ils sont sortis avec des richesses. Alors un témoignage important que nous porterons chez nous, c'est lorsque nous quitterons ce lieu, ce pays, ce royaume, pas les mains vides, mais avec des richesses. Chacun sait de quelle richesse il a besoin. Ah, mais je quitterai ici avec rempli de paroles et rempli de ressources pour ma génération. Alors notre thème est très simple ce matin, moi et ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Je vais m'aligner à la pensée du groupe témoignage, de la commission témoignage, qui m'a donné 2 points que j'ose croire que ce matin, je vais respecter fidèlement. Donc ne me lapidez pas, je vais les respecter fidèlement pour que prochainement, on m'invite encore. Alors le texte de base de ce matin, c'est Josué, le chapitre 24, 14 à 15. Alors je sais et je pense que nous connaissons nous tous le contexte dans lequel Josué il est en train d'écrire et maintenant, quand nous aurons le temps à la maison, nous pouvons lire les versets 1 à 13. Mais je vais essayer de nous faire un petit résumé chemin faisant. Alors, donc, je lis Josué le chapitre 24, 14 à 15. La Bible dit ceci. Josué dit encore, craignez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Prêtez attention au mot. Il dit de tout votre cœur, pas partiellement. De tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. 15. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui. Faites un choix aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais regardez la déclaration de Josué, très forte. Il dit, mais ma maison et moi, d'autres versions diront, moi et ma maison, nous avons fait un choix. Nous servirons le Seigneur. Nous avons fait un choix, nous servirons le Seigneur. De quoi parle ce texte rapidement? Je parle de tout ce chapitre. Donc le chapitre de Josué, le chapitre que Josué écrit, dont on attribue à Josué, Josué chapitre 24. D'ailleurs, la Bible n'est pas écrite en chapitres. Les chapitres sont venus bien plus tard. Mais on se rend compte en fait que c'est pratiquement le dernier épisode de la vie de Josué. Donc ça occupe la dernière place, naturellement. Mais sinon, quand on a écrit la Bible, ce n'est pas chapitre 1, on a écrit chapitre 2. Mais c'est après que la Bible a été séquencée, mis par chapitre. Donc, mais naturellement, en voyant la structure de ce texte, on se rend compte en fait que c'est la fin, pratiquement. La fin de la vie de Josué. Il a entre 100 et 110 ans. Je prends la fourchette, une assez longue fourchette pour ne pas taper à côté. Mais il a entre 100 et 110 ans sur cette partie de sa vie. Alors, la première partie de ce texte, chapitre 24, naturellement, fait un rappel. Un rappel, c'est Dieu qui fait un rappel. Il parle par la bouche de Josué. Il va dire à Josué certaines choses et Josué va faire un rappel. Il va utiliser Josué comme un prophète. Vous savez, un prophète, c'est un porte-parole. C'est pas une star d'église.
c'est un porte-parole. C'est celui qui ne répète que ce que Dieu lui a dit. Il n'est pas celui qui dit de sa propre bouche ce qu'il veut. Donc Josué, il est en quelque sorte un porte-parole, celui qui porte la parole de Dieu. Et il vient dire au peuple ce que Dieu lui a dit. Et Dieu rappelle les choses qu'il a eu à faire à Josué. Mais pourquoi il rappelle? Parce qu'il a eu un mélange. Parce que le peuple s'est mélangé à beaucoup de choses. Donc il fait un rappel, et dans ce rappel que Dieu fait de la bouche de Josué, il est en train de démontrer ou de témoigner des exploits qu'il a eu à faire. Il est en train de dire à Josué, écoute, c'est moi qui suis allé chercher Abraham. Je paraphrase. C'est moi qui suis allé chercher Abraham. Mais dans quelle maison? Dans la maison de son père. Son père était idolâtre. Je vous ai emmené à tel endroit, je vous ai délivré, j'ai fait ça. Il cite tout ce qu'il a eu à faire. D'ailleurs, j'ai choisi un peuple par Abraham. Et ce peuple était en captivité, je les ai délivrés. Donc, il va citer les exploits qu'il a eu à faire pour leur rappeler à leur souvenir. Donc, la première partie de ce chapitre est en train d'introduire un rappel. Et après, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie, l'invitation et la déclaration de Josué. Donc, les versets 14 et 15. Josué, après avoir fait un rappel, va passer à l'invitation. Il va dire au peuple, mais maintenant craignez Dieu et servez-le avec intégrité et loyauté. La dernière partie, c'est le peuple se positionne. Quand Josué fait le rappel, Josué il invite, le peuple prend position. Le peuple va se positionner en disant, mais non, mais on va servir le Seigneur. Le peuple se positionne. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est juste la deuxième partie. Où Josué, il les invite. Après les avoir invités, il fait une déclaration ouverte pour dire à tous ceux qui l'entendent et tous ceux qui l'écoutent, écoutez, moi j'ai fait un choix. Et le choix que j'ai fait n'est pas seulement pour moi. Ce choix m'incombe moi, mais aussi ma famille. Alors, pour mieux comprendre le choix de Josué, en fait, il faut remonter la tradition hébraïque ancienne, qui fait qu'un chef de famille ou un chef de famille est en même temps un leader spirituel. Il est responsable de son comportement et aussi responsable de la famille, de la foi et de la spiritualité de la famille. Donc, c'est sa responsabilité à lui, Josué, de veiller au comportement, à la foi, aux pratiques spirituelles et religieuses de sa famille. Et il va dire, lui, que moi, Josué, non seulement moi, aussi ma famille, nous avons fait un choix. Et le choix est clair. Nous ne servirons pas des idoles. Parce que ce n'est pas le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas celui qui s'est montré à nous. Ce n'est pas celui qui a fait la promesse à notre ancêtre, ou notre grand-père, ou notre père Abraham. Le Dieu que nous avons choisi de servir, c'est ce Dieu-là que nous connaissons parfaitement. En fait, dans un milieu où les gens se bousculent, d'autres sont attachés à Dieu et d'autres veulent mélanger, Jésus fait un choix public. C'est un choix de cœur. Je parie, je pense que c'est un choix de cœur. C'est ce que Josué vit chez lui à la maison avec sa famille. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Josué fait un rappel. Après, il dit à tout le monde, écoutez, moi j'ai fait un choix. J'ai envie de demander à un jeune, est-ce que vous avez fait un choix? Est-ce que vous avez fait un choix entre la mort et Dieu? Entre Zara et votre dîme? Entre Zara et votre dîme, est-ce que vous avez fait un choix? Entre KFC et ton prochain qui souffre dans sa maison sans manger, est-ce que vous avez fait un choix? Je vais essayer d'être pratique. Vous savez, lui, il sait que je ne suis pas très pratique, mais je vais essayer d'être pratique. C'est mon meilleur pote. Vous savez, quand on a les dossiers en classe, lui, il est le premier à avoir les dossiers. Donc, c'est mon pote. Merci, mon pote. Je l'aime beaucoup. Donc, au verset 24, Josué va dire ceci.
Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et loyauté. J'ai deux verbes importants. Craignez et servir. Mais attention, servir et accompagner. Pas seulement servir. Ah, beaucoup servent à l'église. N'est-ce pas? Beaucoup viennent à la sono, beaucoup viennent à la chorale. Beaucoup sont sur des micros et beaucoup même prêchent. Mais il ne suffit pas de servir. Regardez, Jésus donne deux verbes importants. Il dit, il faut servir comment? Ce qui importe, ce n'est pas le service. C'est la manière de servir. Ce qui importe, ce n'est pas je sers tous les jours à l'église, mais non. Servir tous les jours à l'église, même un soulard peut le faire. Il peut s'engager chaque dimanche, je viens à l'église. Qu'est-ce qui vous manque à l'église? 10 000 dirhams, je donne ma dîme chaque fin du mois. Qu'est-ce qui vous manque? Les pianos, les guitares, les micros. Alors je vous achète tous les micros que vous voulez. Il se dit, je sers Dieu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Jésus dit, servez Dieu de la manière à laquelle vous devez servir Dieu. Jésus va le dire. Avec quoi? Intégrité et loyauté. Combien parmi nous servent avec les déchets dans les poches? Vous n'irez jamais dans la maison du roi avec les... Vous savez, quand vous mangez les arachides, les écorces, là, est-ce que vous pouvez aller dans la maison du roi avec les arachides dans vos poches? Pourquoi on vient à l'église avec les arachides dans nos poches? Vous comprenez c'est quoi les arachides dont je parle? Je ne vais pas mentionner les noms, mais nous connaissons tous. Quels sont ces arachides qu'on emmène à l'église? Ce n'est pas ça l'intégrité. Et ce n'est pas ça la loyauté. Nous servons avec beaucoup de déchets. Et nous croyons servir Dieu. Mais non. Et Dieu, quand il est dans le ciel, il te dit, mais il est dévoué dans mon œuvre, ce type. Mais il court, mais il va vite. Mais il va nulle part. Vous voyez ça? Mais voilà pourquoi il dit, en fait, au dernier jour, nous allons dire, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Il va te dire, mais non. Moi, je ne t'ai pas connu. Mon frère, tu as couru sur la terre, tu as fait des courses inutiles. Quand tu servais, tu avais des déchets dans tes poches. Alors Dieu, il n'agrée pas les déchets. Dieu, il agrée ce qui est pur, ce qui est authentique, ce qui est réel et ce qui est vrai. Nous sommes quelquefois trop spirituels que nous n'arrivons pas à gagner nos familles. Nous sommes deux fois, je vous dis vrai, nous sommes deux fois trop chrétiens et nous n'arrivons pas à gagner notre famille. Un jour, quelqu'un est venu me voir, me dit, écoute, on m'a dit que ma mère, elle est sorcière. J'ai dit, qui t'a dit? Oh non, le prophète. J'ai dit, attention, je n'ai rien contre les prophètes. J'aime beaucoup les prophètes. Et moi-même, j'aime la prophétie. Il dit, non, le prophète a dit que ma maman, elle est sorcière. Je lui ai posé juste une question. Tu as quel âge? Je me dis, je suis dans la vingtaine. Je lui ai dit, est-ce que ta maman, jusque-là, tu es dans la vingtaine et tu n'as pas bouffé? Avant même que tu ne pries, elle ne t'a pas bouffé. Je lui ai dit, quand tu avais une année, tu priais? Mais non, nous tous ici, on est assez grands. Est-ce que quand on avait une année, on priait? Est-ce que quand on avait 5 ans, on priait? Est-ce que quand on avait 9 ans, on connaissait Dieu, on priait? Mais comment est-ce que Dieu vous a protégé jusqu'à maintenant? Des sorciers, de la maman sorcière. J'ai dit à cette dame, écoute, que ta maman soit sorcière ou pas, c'est ta maman. On ne badine pas avec les parents. La fourchette ou la cuillère qui t'a fait manger, on ne la piétine pas. On la conserve. Mais sur une table en or. J'ai dit à cette soeur, écoute, que maman soit sorcière ou pas, c'est maman. Tu appelles maman, vous discutez. Si elle veut t'attaquer, ce n'est pas grave. Mais celui qui est en toi est plus fort que son esprit sorcier. Quelquefois, nous sommes très spirituels et nous croyons que c'est, entre guillemets, cette spiritualité-là qui nous protège. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est plus grand que notre spiritualité. Notre spiritualité ne fait pas de Dieu Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qui nous appelle à être des hommes spirituels. Mais notre spiritualité ne doit pas être une cause de division et de séparation de famille. On n'arrive pas à gagner 2 membres de notre famille parce qu'on est trop spirituel. À quand remonte le jour où tu as appelé ton oncle pour lui dire, écoute, c'est juste un coucou.
Ah, c'est juste un coucou. Ou bien quand tu appelles, dis-moi, c'est la fin du mois, ok, tu veux combien? Vous savez, pour gagner nos familles, c'est simple. Évitez d'être très, très, très spirituel. Vous savez, la spiritualité, quelquefois, elle n'est pas pour les autres. Elle est 2 fois pour nous. Vous savez ce que les autres veulent voir? Le résultat de cette spiritualité. C'est ce qu'eux, ils doivent voir. Pas vous dire, moi, je jeûne 40 jours. Tu jeûnes 40 jours et après? Quelques-uns, on les a surnommés le frère 40 jours. Et après? Jésus va dire, servez Dieu avec crainte. Quand je vois l'église aujourd'hui, je me dis, mais où est passé le sens du sacré? Où est passé le sens du sacré? Combien viennent sur la chaire ou à l'église avec les mêmes sandales sales de toute la semaine? Ils viennent monter sur la chaire pour servir. Vous comprenez encore les sandales sales dont je parle. J'évite les détails. Pensez-vous que là, on a le sens du sacré? Combien avec leur propre corps se permettent de tout faire, alors que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. S'il est le temple du Saint-Esprit, donc il est sacré pour Dieu. Vrai ou faux? Maintenant, regardez comment est-ce qu'on s'amuse avec ce corps. Ah, je suis jeune, il faut que je m'amuse. C'est pas faux, c'est pas. Mais qui vous a dit que dans le Seigneur, on ne peut pas s'amuser? Qui vous a dit que dans le Seigneur, on ne peut pas s'amuser? Ah, venez à Fès, moi je m'amuse avec les jeunes à Fès. Quelquefois, on me confond, on me dit, mais et quand les gens se rendent compte, en fait, je suis pasteur, je dis, oh, c'est le pasteur. J'ai dit, non, on s'amuse. Beaucoup croient en fait si on est chrétien, on doit être très sérieux. On peut être chrétien et s'amuser. Mais dans le Seigneur, en fait, je ne vais pas m'amuser comme le monde. Je vais m'amuser avec les conditions que m'impose le royaume auquel je dépends. Je suis chrétien, mais je ne dépends pas de la terre, je dépends du ciel. Mes principes de vie ne sont pas régis par les hommes, c'est régi par Dieu. Or, mon corps n'est pas n'importe quoi. Il est le temple. S'il est le temple, il est sacré. S'il est sacré, donc il porte un témoignage. Alors ma famille serait étonnée de voir, mais tu n'es pas comme les autres membres de la famille. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix de servir l'Éternel, mais de le servir de manière authentique et vraie. Vous connaissez certainement des gens, lorsque la famille les appelle, dit, il y a tel problème. C'est l'oncle tel. C'est lui toujours le démon, le sorcier de la famille. Et surtout si vous êtes le seul à avoir réussi dans la famille. C'est vous le franc-maçon de la famille. Ah, ça c'est une réalité de chez nous. J'en connais quelque chose. Mais quelle est notre part de chrétien dans l'affaire? Notre part de chrétien est de vivre la vie chrétienne de façon authentique, de façon vraie. Éviter les superflus. Vous voyez, lorsque un tonneau est tellement rempli, quelquefois on pense en fait que c'est rempli de bonnes choses. Quand nous sommes à la Al-Muafaka avec le pasteur Mitch, le premier discours qu'on nous a dit, que notre directeur nous a dit, il dit, vous venez à Al-Muafaka, vous êtes remplis, mais on va vous souffler. Ce qui restera au fond de votre verre, c'est votre foi. Le reste sera du superflu. Ah, rassurez-vous, on nous a soufflé. Et moi, ce qui me tue avec nous, les chrétiens, c'est qu'en fait, on est trop dans l'apparence et on ne peut pas gagner nos familles dans l'apparence. On donne l'apparence de piété alors qu'on n'est pas. On donne l'apparence d'être spirituel alors qu'on ne l'est pas. On donne l'apparence d'être vrai alors qu'on ne l'est pas. Et détrompez-vous, vous ne montez à personne. Vous ne montez qu'à vous-même. Le diable le sait. Dieu il le sait. En fait, vous montez à vous-même. Mais Josué, il va dire, dans le chapitre 15, dans le verset 15, pardon, toujours dans l'invitation qu'il est en train de faire, Josué va dire, si le service du Seigneur ne vous plaît pas. Vous savez, quelquefois, nous travaillons avec les gens qui nous ralentissent. Mais Josué, il va dire, si le service de Dieu ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui.
l'équipe d'évangélisation est en train de vouloir faire un travail formidable. Et il y a des gens qui veulent ralentir. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, choisissez. Choisissez, et Jésus il va dire, choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer ou les dieux que vous voulez servir. Vous avez le droit de faire un choix, les amis. Ah, vous avez le droit. Et Jésus il va dire, choisissez. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays, ma famille et moi servirons le Seigneur. De quel Seigneur donc Jésus parle? Il ne parle pas d'un Dieu qu'on lui a raconté, hein. Attention. Jésus parle d'un Dieu bien connu, Adonai. Non, on n'a pas dit à Josué, on ne l'a pas présenté ce Dieu-là. Josué l'a expérimenté. Josué le connaît. Quelquefois, lorsque nous voulons présenter Dieu à nos familles, il y a cette petite chose-là qui empêche. C'est la réelle connaissance de ce Dieu. Connaître ce Dieu nous donne de la hauteur pour mieux le présenter. Josué ne dit pas que moi et ma famille, nous servirons un Dieu que nous apprenons à connaître ou que nous ne connaissons pas. Mais nous servons un Dieu que nous connaissons. Josué le connaît. Il l'a expérimenté. C'est d'ailleurs ce Dieu qui, lorsque Moïse est en train de partir, il a suscité Josué. Josué ne raconte pas un Dieu, il ne parle pas d'un Dieu qu'il a entendu parler sur les réseaux sociaux. Il parle d'un Dieu qui l'a rendu successeur de Moïse. Mais attention, c'est qui Moïse? Moïse a un grand âme dans la Bible. Vous pouvez succéder à David, mais pas à Moïse. Les exploits de Moïse, mais non. Mais Josué, il va le succéder. Donc, il ne travaille pas seul, il travaille avec ce Dieu. Et c'est lui, à la fin, pratiquement à la fin de sa vie, il va faire cette déclaration. Il dit, mais non, moi j'ai choisi, moi et pour ma famille, de servir un Dieu que je connais. Ah, je prie Dieu que vous annoncez le Dieu que vous connaissez à vos familles. Je prie Dieu que vous et vos enfants vous servez le Dieu, pas celui qu'on vous a raconté, mais celui que vous avez expérimenté. Quelquefois, nous servons à un Dieu où nous disons, mais ce Dieu-là, c'est le Dieu que le pasteur Mich m'a présenté. Vous savez, quelquefois, il est le Dieu qu'on nous a présenté. Mais dans l'avenir, il doit être le Dieu que nous avons connu. Nos parents nous ont présenté Dieu. Mais lorsque nous sommes devenus adultes, nous avons fait le choix de le servir. Et c'est en le servant au quotidien que nous apprenons à le connaître. Maintenant que nous devenons les parents. Maintenant que nous devenons les parents. Parmi les points qui m'ont été partagés par la commission, c'est partager la bonne nouvelle avec nos familles ou avec notre famille. J'ai beaucoup insisté sur ce que Jésus est en train de dire. Mais écoutez un peu ce que le Seigneur Jésus va dire. Le Seigneur Jésus va dire, allez et faites de toutes les nations. La précision, c'est quoi? Les disciples. Mais dans Actes, les disciples vont se réunir, il va leur dire une chose. Essayez de faire cette nuance et que ça soit votre exercice à faire à la maison si vous voulez. Il parle aux disciples, il va leur dire, l'Esprit viendra sur vous. Il ne leur dit pas, pasteur Mich, que vous serez mes disciples. Il leur dit, vous serez mes témoins. Ça vous dit quelque chose? Il parle aux disciples. En fait, c'est comme s'il y a un niveau plus 1. Bon, faites ça, votre travail à faire à la maison. Mais il y a bel et bien une nuance entre disciples et témoins. Elle n'est peut-être pas grande, mais il y a une précision qui diffère les deux. Parce que Jésus, il parle aux disciples, il leur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous
Au lieu de dire, vous serez mes disciples accomplis, ou mes disciples fois 10, mais il va leur dire, en fait, vous serez mes témoins. Mais ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mission. Et Jésus, il va dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. La suite, je m'en charge. La suite, l'Esprit va s'en charger. Vous, allez juste dire aux membres de vos familles, annoncez-leur juste la bonne nouvelle. Et le reste, quand l'Esprit viendra, il va s'occuper du reste. Vous voyez l'affaire? Lorsque l'Esprit viendra, il va s'occuper du reste. Mais moi, ce qui m'étonne maintenant, quand je viens dans l'église, je cherche les disciples, je peux les compter et quelquefois on ne les trouve pas. En fait, nous ne pouvons, ou il est pratiquement impossible de vouloir faire des disciples dans nos familles si nous ne sommes pas nous-mêmes au préalable un disciple. Il est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas faire des disciples là où vous-même vous n'êtes pas disciple. En fait, il faut s'assurer que je suis moi-même disciple ou témoin pour aller faire des disciples. Il y a certaines personnes qui sont peut-être appelées à prier pour leur famille, sont peut-être appelées à évangéliser dans leur famille. On n'a peut-être pas tous la même vision ou la même mission pour nos familles, mais il y a quelques-uns dont le Seigneur a fait grâce d'être des évangélistes dans leur famille, d'être des prédicateurs, d'être des intercesseurs de leur famille. Mais il faut évaluer son degré de disciple et se questionner réellement. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Malgré que j'évangélise, les choses ne changent pas. Est-ce que je suis moi-même d'abord un disciple? Est-ce que moi-même déjà, je marche comme le Christ veut? Est-ce que je suis les pas du Christ pour aller et faire encore des chrétiens dans ma famille? Ou bien lorsque ma famille parle de moi, il dit seulement, oh, ce jeune homme qui a raté sa vie là, oh, il n'a même pas eu son bac, après il est parti faire son aventure au Maroc. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, ce petit? Vous savez, ça fait mal. Ah, mais j'ai envie, lorsqu'on entendra parler de nous, lorsqu'on parlera de Dieu, que l'on dise, mais ce petit-là, il est parti, mais il a réussi. Hein? Ah, mais il a fait sa thèse, il a fait son master. Ah, mais il a réussi sa vie, ce petit. Mais bizarrement, mais son discours de Dieu, là, ça tient toujours. C'est ça qui gagne la famille. Dis, mais comment se fait-il que tu es différent des autres? Non seulement je me suis attaché à Dieu, Dieu m'a permis d'être aussi sérieux et a fait de moi quelque chose dans la société. Quelquefois, le discours ne marchera pas. Il faut la pratique. Et vous savez, dans nos familles, il ne faut pas parler. Il faut pratiquer. Ils ont besoin de la pratique. Le discours, c'est à l'église. Vous voulez gagner votre famille, pratiquez. Parce que notre oncle au village, il ne saura jamais ton discours. Ton discours est tellement ici, lui il est en bas. Tu vas beau lui dire Jésus, fils de Dieu, né de la Vierge Marie, 100% Dieu. Il ne connaît pas ce discours. Il va te dire 100% Dieu là, ça sort d'où? Alors qu'il y a homme, femme. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas c'est quoi la théologie, c'est quoi la systématique. Il ne connaît pas tout ça, mon oncle au village. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est quand il est malade, je l'appelle. Tu vas bien? Non, j'ai mal à la tête. Je prie pour toi. Quand il est guéri, il dira, mais tes fétiches de la fois dernière là, non, oncle, ce ne sont pas les fétiches. C'est la prière. Quand il manque de quelque chose, tu le fais en western. Mais toi, quand tu t'appelles, tu as toujours l'argent. Non, oncle, j'ai pas toujours l'argent. C'est Dieu qui me bénit au quotidien. En fait, si nous voulons gagner notre famille, ça ne sera pas par le discours. Vous l'avez remarqué vous-même. Est-ce que jusque-là, ça a marché? Vous l'avez remarqué, vous l'avez essayé d'ailleurs. Avec l'oncle qui te dit, mais toi avec l'église, là, il faut arrêter l'église. Et tu ne fais que l'évangéliser. Est-ce que ça a marché jusque-là? Ça fait bientôt 5 ans, il ne change pas. Tu dis, mais Seigneur, mais pourtant je prie pour lui. Pourtant je jeûne pour lui. Quelquefois, c'est la pratique. Et il faut aller au contact. Comme j'ai dit au début,
Notre spiritualité n'intéresse pas les autres. Notre spiritualité nous intéresse nous-mêmes. Ce qui intéresse les autres, ce sont les résultats qui émanent de notre spiritualité. Et j'ai l'habitude de dire, moi, je connais la relation que le pasteur Mich peut avoir avec Dieu en fonction de la relation qu'il peut avoir avec moi ou avec les frères tout autour. Si avec les frères tout autour, il a toujours des problèmes, il est toujours rancunier, il ne peut pas me faire croire qu'il est en bonne relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il parle en langue, qu'il prophétise. Si seulement je vois qu'il est rancunier avec tous les frères de l'église, je serai jaugé le degré de sa relation avec Dieu. Ce n'est pas le parler en langue qui va me tromper. Vous savez ce qui manque à l'église pour qu'on fasse des disciples? C'est le discernement. Vous voyez, nous tous en cours derrière la prophétie. Hein? Le parler en langue. Mais il faut discerner. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait en fait que mon frère ne reçoive pas l'évangile? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est son raisonnement? Faites-moi signe, s'il vous plaît, si mon heure. Vous voyez? Donc, on se questionne, on discerne, on pose des questions. Et moi, vous savez, ce qui m'énerve, ça vraiment, je vous dis vrai, ce qui m'énerve, c'est de voir les chrétiens diplômés ne pas utiliser leur cerveau et être très spirituels. J'en ai connu un. Il a fini son cycle de médecine. Il a réussi avec, si vous voulez, multi-excellence. Et c'est un prophète du coin qui le manipule. Donc, son cerveau là, de 7 ans, il le met ça sur moi à l'hôpital. Quand il vient à l'église, il laisse ça sur la table. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Si on est toujours dans la géopolitique, on n'est pas. C'est quoi le témoignage qu'on porte dans nos nations? Bâtir les églises. Mais non. Cette génération n'a pas seulement besoin de bâtir des églises, mais de structurer des nations. Le témoignage que nous devons porter, c'est le témoignage de « on doit restructurer nos nations ». Les églises ne doivent pas seulement se multiplier, mais doivent construire des institutions fortes. C'est alors que nous serons en fait des hommes où quand tu sors de la rue, tu es chrétien, fier d'être chrétien. Il y a des endroits quand tu parles, tu es chrétien. Non. Non. Ça ne sera pas par le parler en langue qu'on va gagner nos familles. Le parler en langue dans la chambre. Hein? Non, le parler en langue dans la chambre. Où je suis moi-même avec Dieu. Ra, ba, 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 ro, bo, 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 ba, 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 ba. Quand je sors là, je dis, mon frère, Dieu dit ça, 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 ça. Quand tu lui dis riba, ba, 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 lui, il ne connaît pas. Il n'entend pas. Nos dons nous servent pour l'évangélisation, pour gagner les âmes. Mais quelquefois, on utilise ces armes de la mauvaise manière possible. On l'utilise de la mauvaise manière. Or, ce sont des outils pour les âmes. Des outils pour nos oncles. Les outils. Vous savez, je disais à quelqu'un la fois dernière, à Fès, je disais, en fait, vous savez, si on aimait tellement des dons et qu'on les manifestait tellement, nos choristes n'allaient pas nous jouer des tours qui jouent nos tours à l'église là. Quand ils montaient sur la chair, on allait les scanner. Il dit, toi là, tu étais où? Descends. Pars d'abord voir le CP. Va confesser. Avant même qu'on te dise, papa, descends. Tu étais où hier soir? Non, descends. Pars voir pasteur Mitch et puis tu confesses. Et tu reviens. Vous savez, si on commence à faire ça dans l'église, les gens vont se dire, là-bas, on voit tout. Vous savez pourquoi les gens avaient peur d'Élisée? Parce qu'Élisée voyait tout. Rien ne passait sans qu'il ne voie. Et on doit avoir des gens à l'église qui savent voir. Ils diraient, mon frère, j'étais scanné. Comment voulez-vous qu'on gagne les âmes?
Si lorsqu'un frère vient à l'église, il rentre comme il sort comme il est rentré. Vous savez, quelquefois, les dons doivent commencer à l'accueil. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit, pas du tout. Tout doux. Mon frère, tu vois, quand tu rentrais là seulement, Dieu m'a dit de te dire ça, ça, ça. Tu peux t'asseoir. Son culte est fini là. Tout ce que nous allons faire là, chanter, louer, prédication, il serait en train de rendre des actions de grâce. Pourquoi? Parce que les hommes authentiques travaillent dans une église authentique. Je disais qu'aujourd'hui je serais pratique. Pasteur, mais je suis pratique, non? En fait, c'est assez simple l'évangélisation. C'est assez simple gagner nos nations ou gagner nos familles. Mais en fait, on veut tellement en faire de trop. Vous savez, quand vous faites trop, vous faites fuir. En fait, quand vous faites simple, vous faites beau, vous faites bien. Récemment, je parlais avec mon père. Et mon père me dit, mon père m'appelle, il me dit, on discute, voilà, on discute. Je lui dis, ah papa, je galère. Il me dit, quoi, tu galères? Je lui dis, oui, oui. Il dit, oh, mais toi un pasteur. Je lui dis, oh. J'ai dit, mais je galère. Il dit, mais et la dîme du prophète? J'ai dit à mon père, mais non, chez nous ici, il n'y a pas vos histoires de dîme du prophète. Il dit, ah mais petit, donc tu vas mourir pauvre. Et quand c'est comme ça, on discute bien. Mais quand ça devient des choses sérieuses, avant de prendre une décision, pour la famille, il m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Parce que quelque part, il sait que je vais apporter une décision, d'abord de père, fils, et en tant que pasteur, je vais prier. Il va se moquer de moi, petit, là maintenant tu es pauvre, parce que mon père jusque-là, il est fonctionnaire, il est douanier. Donc, il ne se plaint pas de sa vie. Donc, il m'appelle, il me dit, mais petit, mais tu es pauvre, toi. J'ai dit, mais envoie-moi là. J'ai dit, non, non, j'en vois pas. Tu travailles. Mais avec mon père, on a une relation. Mais, je vous jure, mais si je vous dis, il y a 10 ans, cette relation n'était pas comme ça. Mon père, c'est un papa lion. Rassurez-vous, il est là, toi, tu es à l'entrée là-bas. Merci beaucoup. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, avec Dieu, on grandit. Plus vous grandissez avec Dieu et vous devenez plus sérieux avec Dieu, plus aux yeux des hommes, vous aurez du crédit. Plus vos paroles vont peser aux yeux des hommes. Il y a 10 ans, mes paroles ne pesaient pas devant mon père. Il me prenait pour un enfant. C'est mon fils, quoi. Je l'ai envoyé à l'étranger. Voilà, il a fini ses études. Bon, écoute, tu ne veux pas rentrer. Écoute, tu as décidé de faire la théologie. Bienvenue. Mais quand il a compris, quand il a vu le raisonnement, quand il a vu les projets, il a dit, mais apparemment, ton église, elle est sérieuse. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il est devenu prédicateur dans son église. En fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui gère l'argent de l'église. Et quand je l'appelle, je dis, mais papa, tu sais, l'argent de l'église, l'argent de Dieu, c'est l'argent des enfants. Il se moque de moi. En fait, pourquoi je vous fais ce témoignage, en même temps dans ma démarche de pratique, c'est justement pour nous dire, en fait, dans la famille, l'évangélisation ne se force pas. Mais petit à petit, vous créez des lignes de défense. On avance tout doucement. Tout doucement, on avance. Je gagne quelques centimètres, je les conserve. Je gagne 10 mètres, je conserve. Je ne vais pas courir sans... Non, 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 non. Tu me donnes une surface, je gratte et je m'arrête là. Tout doucement. Et après, il viendra te dire, mais tu sais, la fois dernière, quand tu as prié avec moi, j'ai senti quelque chose. Mais apparemment, ton Dieu là, ça marche. Et moi, j'aime ça. Quand quelqu'un me dit, apparemment, ton Dieu là, ça marche. Je dis, non, 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 tu ne m'informes pas. Moi, je sais qu'il marche. Mais c'est toi qui ne savais pas. En fait, vous avez votre télé à la maison, vous savez que ça marche. Et le visiteur vient, il tapote la télé, ça ne marche pas. Et quand tu viens, et quand tu lui montres, il dit, ah, mais finalement, ça marche. Non, c'est toi qui ne savais pas que ça ne marche. Non, moi, je sais que ça marche. Je te présente mon Dieu. Tu ne vas pas me dire, mais apparemment, ton Dieu marche. Mais non, je sais qu'il marche. C'est toi qui dois le tester pour comprendre, en fait, qu'il marche.
En fait, ma prière pour nous, c'est que notre Dieu marche tellement que nos familles se disent, mais c'est quelle nouvelle fétiche que nous emmenons dans la famille? Vous savez, et moi ce que j'aime chez nous en Afrique, quand l'Africain ne comprend pas quelque chose, il dit c'est fétiche. Ah, j'aime ça. Quand il dit fétiche, il dit ouais, parce que ça t'a dépassé. En fait, parce qu'il a réfléchi ici et là, il s'est rendu compte, mais non. Par rapport, conformément aux réalités qui régissent l'Afrique et les mondes de nuit, ça c'est sorcellerie. Et moi je vais te dire, c'est pas sorcellerie, c'est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est plus grand que la sorcellerie. Jésus sait briser les barrières de la sorcellerie dans nos familles. Il n'y aura aucun sorcier qui va retenir un membre de votre famille. Si vous dites seulement à Dieu, lui là, je le programme pour toi. Mais non, je me focalise sur lui. J'ai une prière, j'ai fait un programme pour lui. Seigneur, pour mon oncle, je fais un programme, j'écris même ton nom sur mon carnet là. À l'enseignement. Je déclare sur toi, je prie sur toi, je t'appelle. Tu vas dire, mais l'enfant là, il s'intéresse à moi, mais l'enfant là, maintenant, tu as une âme. Tu as une âme. Tu es pour moi l'huile que je ramène au Seigneur. Je vais dire, Seigneur, je veux t'offrir cette âme. Tu es pour moi une âme pour Dieu. Et pour terminer, et ça, c'est ce que le Seigneur va dire aux disciples. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples. Mais à quoi? L'amour. Vous savez que chez nous en Afrique, heureusement nous sommes tous subsahariens ici, les familles sont beaucoup divisées. Et quelquefois, nous, les enfants, nous prenons position. Et ça, et Dieu, quand il voit ça, il dit, mais non, ce n'est pas ton combat à toi. Laissez-les faire leur combat. Vous, apportez un peu d'amour, un peu de paix. C'est là que vous évangélisez. Vous êtes des enfants de paix quand vous apportez la bonne nouvelle. Mais quand vous prenez position, c'est mon père, c'est ma mère, quand bien même ils ont tort, Dieu dit, mais ce n'est pas comme ça que tu es censé agir. L'amour doit être l'élément principal qui nous anime chaque matin pour aller chercher des gens pour Christ. Dites pas qu'il y a 20 personnes à l'église, c'est moi qui les ai ramenés à l'église. Mais non, c'est pas toi. Non, Walou, c'est même pas toi. C'est Dieu qui a utilisé le corps qui t'a donné, déjà, la bouche qui t'a donné déjà, que tu n'as rien fait pour avoir, les pieds qui t'a donné, même l'argent du transport que tu as pris là, c'est lui qui a envoyé quelqu'un te donner. Donc en fait, tu n'es absolument rien. Tu rends toute la gloire à celui qui t'a donné. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin? Juste un sujet de prière. Dire au Seigneur, je veux être un témoin dans ma famille. Je veux être un témoin, un disciple, un vrai croyant. Que qu'on ne m'appelle pas chrétien, mais qu'on m'appelle croyant. Celui qui croit en Dieu. Qu'on m'appelle croyant. Qu'on ne me mélange pas avec tout le monde, mais qu'on m'appelle le croyant. Celui qui croit en Dieu. Pour lui et pour sa famille. Est-ce que quelqu'un peut prier et puis dire à Dieu, je veux être quelqu'un, un témoin dans ma famille, un témoin dans mon entourage, un témoin dans ma maison. Je veux que mes enfants prennent exemple sur moi. Je veux, Seigneur, te servir de façon intègre et de la meilleure manière possible, afin que ceux qui viennent derrière moi, puissent aussi, eux, se consacrer à toi entièrement. La Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et jamais. Seigneur, donne-nous tout ce qu'il faut. Donne-nous la sagesse d'être disciples, d'être témoins. D'éduquer nos enfants selon ton chemin. Oui, donne-nous d'être des témoins réels et vrais. Donne-nous d'être des témoins authentiques et vrais au quotidien, chez nous, dans nos maisons. Nous refusons d'être des chrétiens du dimanche. Nous refusons d'être des chrétiens de lundi. Nous refusons d'être des chrétiens de semaine. Mais nous voulons au quotidien, nous voulons que toute notre vie puisse te servir. Je refuse de te servir en dents de scie. Je refuse de te servir par saison, mais je veux te servir en toutes saisons au nom de Jésus.
Je veux être un réel témoin, un vrai témoin de Christ. Celui qui parcourt des kilomètres et des kilomètres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Celui qui annonce la bonne nouvelle dans sa famille, dans son entourage, y compris même dans sa maison. Au nom de Jésus, je veux être la meilleure version de moi-même. Seigneur, je veux être la meilleure version de moi-même. Tu m'as appelé à beaucoup de choses. Tu m'as appelé à te faire connaître. Mais j'ai envie de te faire connaître encore et encore. Alors, équipe. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, équipe-moi pour cette saison, afin de gagner des âmes pour toi. Équipe-nous en cette saison. Donne-nous tout ce qu'il nous faut afin de ramener des âmes dans ta maison. Donne-nous tout ce qu'il nous faut afin de ramener dans ta maison les âmes. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir.